Dans cette vidéo, je vais vous présenter une question très classique. On se donne deux points, A et B, dont on connaît les coordonnées. La question que l'on se pose, c'est est-ce que la droite AB admet pour représentation paramétrique x égale 4 plus t, y égale moins 4 moins t, z égale 3 plus t avec t appartenant à R. Pour répondre convenablement à cette question, nous allons introduire une notation et on va noter D, la droite ayant pour représentation paramétrique x égale 4 plus t, y égale moins 4 moins t, z égale 3 plus t avec t appartenant à R. Ainsi, la question que l'on se pose dans cet exercice, c'est est-ce que la droite D correspond à la droite AB? Est-ce que ce sont les mêmes droites? Et pour cela, nous allons réaliser un dessin. Vous voyez que la droite D correspond à la droite AB si A se situe quelque part sur la droite D et si B se situe quelque part sur la droite D. Ainsi, la droite D est égale à la droite AB si et seulement si A appartient à D et B appartient à D. Ainsi, pour répondre à la question, nous allons regarder si les points A et B appartiennent à la droite D. Si jamais les deux points appartiennent à la droite D, cela signifie donc que la droite AB admet bien pour représentation paramétrique, donc la représentation paramétrique qui est notée à l'écran. Si jamais au moins un des deux points n'appartient pas à la droite D, cela signifiera que la droite AB n'admet pas pour représentation paramétrique, donc la représentation paramétrique de l'énoncé. Donc on va donc commencer par regarder si le point A appartient à la droite D. Donc d'après la propriété du cours, A appartient à la droite D si et seulement si ces coordonnées vérifient la représentation paramétrique. Donc si et seulement si, je vais remplacer donc x par 1, ce qui me donne 1 égale 4 plus t. Je vais ensuite remplacer y dans la représentation paramétrique par moins 1, ce qui me donne moins 1 égale moins 4 moins t. Et enfin, dans la représentation paramétrique, je vais remplacer z par 0, ce qui me donne 0 égale 3 plus t. Et dans chacune des trois lignes, je vais déterminer le paramètre t. Donc en résolvant les trois petites équations, cela me donne que t égale moins 3 dans la première ligne, t égale moins 3 aussi dans la deuxième ligne, et t égale moins 3 dans la troisième ligne. Ici, on a obtenu 3 fois la même valeur du paramètre t. Cela signifie que le point A appartient bien à D. Donc, A appartient à la droite D. Nous allons réaliser exactement la même chose pour le deuxième point, pour le point B. Donc B appartient à D si et seulement si, propriété du cours, les coordonnées de B vont vérifier la représentation paramétrique. Je vais donc dans la représentation paramétrique remplacer x par l'abscisse de B, c'est-à-dire 2, ce qui me donne 2 égale 4 plus t. Je vais remplacer ensuite y par l'ordonnée de B, c'est-à-dire moins 2, ce qui me donne moins 2 égale moins 4 moins t. Et enfin, je vais remplacer z par la cote de B, c'est-à-dire 1, ce qui me donne 1 égale 3 plus t. Et je vais déterminer dans chaque ligne la valeur de t correspondante. Donc dans la première ligne, cela me donne t égale moins 2. Dans la deuxième ligne, on obtient également t égale moins 2. Et enfin, dans la troisième ligne, on obtient également t égale moins 2. Ainsi, on obtient 3 fois la même valeur de t. Cela signifie donc que le point B
appartient bien à la droite D. Conclusion, le point A appartient à D, le point B appartient également à D, si bien que la droite D est bien égale à la droite AB. Cela signifie donc que la droite AB admet bien, pour représentation paramétrique, la représentation paramétrique de l'énoncé, c'est-à-dire x égale 4 plus t, y égale moins 4 moins t, et enfin z égale 3 plus t, avec le paramètre t qui appartient à R.